Oui, c'est parti. Saison 3, épisode 3, System, solution de cloud computing. Nous sommes partis pour un petit moment ensemble durant cet épisode. Je serai accompagné de Félicien, juste à côté de moi, expert en solutions d'hébergement cloud computing. Moi-même, Samuel Cesse, directeur commercial de la société Extrémité. Le webinar est enregistré. La présentation débute maintenant. Vos microphones ainsi que vos caméras ont été automatiquement désactivés. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester paisiblement dans votre fauteuil préféré ou sur votre chaise et rester attentif. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il est prévu à cet effet. On sera un plaisir d'y répondre à l'issue de la présentation. Le visionnage du webinar, comme l'ensemble de nos webinars et épisodes, seront disponibles sous 48 heures sur notre chaîne YouTube. Pensez également à vous inscrire sur cette chaîne. System, solution de cloud computing à destination des PME, PMI exclusivement sur cette cible client. Alors, qu'est-ce que le cloud computing? Je vais donner la parole à Félicien, je vais le laisser activer son micro, qui va vous donner, qui va vous expliquer ce qu'on entend par cloud computing. Voilà. Donc, qu'est-ce que le cloud computing? Eh bien, pour cela, nous allons partir du schéma traditionnel de base. Donc, le schéma traditionnel, c'est, vous voyez sur la slide, à gauche, vous voyez votre entreprise, donc qui est notée avec un cercle. Donc, vous avez vos ressources informatiques qui sont dans l'entreprise, vos outils informatiques, vos PC sont dans l'entreprise, et donc vos données, vos logiciels se trouvent sur le serveur dans l'entreprise. À droite, on retrouve le nuage cloud. En fait, le nuage cloud représente Internet. Et au milieu, vous voyez le lien Internet. Concrètement, c'est votre box, votre routeur qui permet de sortir sur Internet. Donc ça, c'est le schéma traditionnel. Alors maintenant, passons au schéma cloud computing. Ici, quelle est la différence avec la slide précédente? En fait, le serveur a migré dans un data center. Il ne fait plus place en entreprise, mais il a migré à l'extérieur. Et là, pour que vous, utilisateurs, accédez à vos ressources, vous passez par Internet. Vous passez par le nuage cloud. Voilà. Donc, le cloud computing, c'est l'accès à vos ressources informatiques via Internet. Voilà, tout simplement. Merci Félicien pour ces précisions. Donc, en résumé, System, c'est confier l'hébergement de vos applicatifs et de vos données à un expert dans un cloud privé. Expert, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est le rendez-vous des experts Hauts-de-France. Sans prétention, on peut affirmer être expert parce qu'on exerce la mise en place de solutions d'hébergement, donc de cloud computing auprès d'une cible PME, PMI depuis plus de 10 ans maintenant. Cloud privé, nos serveurs sont localisés dans un data center localisé en métropole lilloise. Je ne vous en dis pas plus. Félicien va nous réexpliquer ce qu'il en est précisément. Ils sont donc administrés par nos experts avec un accès en 24/7. Pourquoi nos clients ont choisi System? On a pris le temps de poser sur le papier quelles sont les motivations de nos clients qui ont rejoint System. Dans un premier temps, on peut citer bénéficier d'une alternative à un serveur actuel devenu obsolète. Effectivement, quand la question se pose de renouveler son serveur, on se dit est-ce qu'on part sur un nouveau serveur avec une infrastructure dans le cercle dans l'entreprise, comme l'expliquait tout à l'heure Félicien, ou alors soit le client s'interroge, soit nous lui posons la question de dire est-ce que c'est encore votre métier d'avoir un serveur chez vous? Donc on peut ouvrir la discussion sur l'externalisation et l'hébergement. Autre motivation, hop, si je clique ça ira mieux, se concentrer sur ses activités et ses savoir-faire. Bon nombre de nos clients ne disposent pas de ressources informatiques en interne. Ils sont là avant tout pour fidéliser leurs clients, vendre sur Internet, acheter des produits, les stocker, apporter du service, vendre des produits. Donc, en résumé, se concentrer sur ses activités, sur son savoir-faire et ne pas avoir à se soucier de son infrastructure matérielle réseau. Autre motivation, ne plus se soucier de la gestion contraignante des sauvegardes. Alors, bien souvent, quand on arrive chez des prospects, on pense que quand on leur demande comment fonctionnent leurs sauvegardes, est-ce qu'ils ont testé leur dernière sauvegarde, comment ça se passe, on nous explique parfois qu'il y a des disques durs qu'on sort de l'entreprise,
Donc, quelquefois, c'est très bien rodé, et parfois, on est encore au balbutiement, ou tout simplement, on retrouve des disques durs externes remplis de poussière posés sur le serveur. Donc, on se dit que les sauvegardes peuvent être largement perfectibles dans ce cas-là. Autre motivation, pouvoir moduler le nombre d'utilisateurs sans se soucier des impacts sur l'infrastructure actuelle. On en parle tout à l'heure, mais lorsqu'on a une infra avec des licences pour un certain nombre d'utilisateurs, avec une capacité disque ou une capacité mémoire, mais quelquefois on n'a pas prévu le fait d'accueillir 3 stagiaires supplémentaires, une croissance exceptionnelle. Donc là, il faut savoir moduler cette capacité serveur pour accueillir ce nombre d'utilisateurs. Là, ça revient très souvent sur cette motivation et cette question, c'est être assuré de la localisation de vos données hébergées. Où sont mes données? Alors encore c'est simple, quand les données sont sur vos serveurs, vous savez qu'il est au bout du couloir, dans une armoire fermée à clé, ou dans une baie fermée à clé. Parfois après, lorsqu'on parle de cloud computing, on s'interroge souvent sur la localisation des données hébergées. Enfin, dernière motivation, hop, accéder à vos solutions logicielles de n'importe où. Que vous soyez au siège social, dans les différentes agences, en déplacement, et on l'a vu avec la crise sanitaire, le développement et l'adoption du télétravail, il est important de pouvoir accéder à ces données de n'importe où. On va revenir un peu plus précisément sur la question être assuré, la motivation, être assuré la localisation de vos données hébergées, et je vais redonner la parole à Félicien. Exactement, Samuel. La sécurité est vraiment un élément très important concernant vos données. Et donc, c'est pour cela que le choix du data center s'est porté sur le CIV de l'Équin. En fait, c'est un data center ouvert depuis 2010 et donc qui présente les dernières normes en vigueur. Alors, là, j'ai noté quelques normes. C'est une liste non exhaustive, hein. Par exemple, l'ISO 50001, ça concerne, c'est une norme qui vise à améliorer les performances énergétiques, au même titre que le label Éco-Expert et aussi le lien avec le ministère de l'écologie et du développement. Le CIV fait aussi partie de fédérations, notamment la FNTC, donc c'est Fédération des tiers de confiance numérique, et aussi la Fédération France Data Center. C'est des fédérations qui visent à développer l'économie numérique en France et à diffuser les bonnes pratiques dans les data centers. On peut remarquer aussi la certification DC Professional Development. En fait, c'est une certification qui donne accès aux dernières technologies en matière de data center. Et enfin, on peut remarquer aussi la norme ISO 27001. En fait, elle spécifie les exigences relatives aux sécurités des informations. Voilà, donc je le redis, la sécurité est vraiment très importante. Donc, sur la slide suivante, le CIV possède une cellule de sécurité qui est présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le CIV dispose aussi de tout un système de caméras qui là aussi tourne tout le temps. Et aussi, le CIV possède un système de contrôle d'accès spécifique, c'est-à-dire que pour accéder au CIV, vous devez faire partie d'une liste préalablement définie, et si vous voulez rentrer ponctuellement, vous devez faire la demande à l'avance. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le CIV? Alors, tout d'abord, nous allons retrouver donc les serveurs. Donc, les serveurs qui hébergent vos données et vos applications. Donc là, sur la partie gauche, vous voyez la salle serveur. Les serveurs qui, de par leur fonctionnement, diffusent énormément de chaleur. Donc la technique la plus simple, c'est de les refroidir avec une climatisation. Or, la climatisation est assez gourmande en énergie électrique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le CIV est sensible aux performances énergétiques. Donc, pour cela, le CIV va mettre en place différentes techniques. Alors, notamment, la première, c'est la salle où est situé les serveurs possède
un système de circulation d'air spécifique qui permet de refroidir les serveurs dans un rendement le meilleur possible. La deuxième technique, c'est le free cooling. Alors, qu'est-ce que le free cooling? En fait, c'est dès que la température extérieure est inférieure à 15 degrés, en fait, ce n'est plus la climatisation qui refroidit les serveurs. En fait, c'est l'air extérieur qui est amené directement pour refroidir. Donc là, il n'y a pas de dépense de climatisation en plus. C'est pour cela que l'environnement extérieur est important. Et c'est une des raisons pour laquelle le CIV est situé dans les Hauts-de-France et non pas à Marseille. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, le CIV possède, alors on va dire, un dispositif qui s'appelle Ice Cube, donc un cube de glace. Ça peut paraître étonnant, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est un énorme bloc de glace. En fait, ce bloc de glace correspond à un stockage de froid. Comme une batterie peut stocker de l'électricité, le cube de glace emmagasine et c'est une réserve de froid. Donc, lors de fortes chaleurs, eh bien, on fait fondre ce glaçon, ce cube de glace. Ça permet de refroidir les serveurs via un réseau de refroidissement. Et pendant les heures creuses, eh bien, il y a production de froid. Et là, le glaçon augmente. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée qui est mise en place. Et le quatrième point, le quatrième dispositif, alors, il n'est pas utilisé exactement au data center de l'Équin, mais le CIV possède un deuxième data center qui est situé à Valenciennes. Et donc, à Valenciennes, il dispose d'un autre dispositif, c'est-à-dire que via un réseau connecté en fait au CIV, le CIV est connecté au réseau de chauffage des habitations, des bâtiments voisins. Ce qui fait que le CIV donc produit de la chaleur et ça participe à chauffer en fait les bâtiments aux environnants au CIV. Et après, le CIV récupère le flux refroidi. En fait, c'est une boucle. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie refroidissement. Nous distinguons aussi sur le schéma un ensemble d'extincteurs en nombre suffisant et aussi des canalisations qui sont doublées. Comme en aéronautique, tout est doublé pour se prémunir des pannes. Nous distinguons aussi une salle de surveillance en fait, qui est présente. Les agents sont présents 24 heures sur 24. C'est une salle de surveillance qui va pouvoir avoir la visu sur l'électricité, l'arrivée électrique, sur les liens Internet et aussi sur les températures de fonctionnement du bâtiment. Ça permet de pouvoir se prémunir, d'alerter s'il y a une panne et aussi d'anticiper si on voit quelque chose, si on voit une anomalie. Voilà. Nous distinguons aussi les alimentations principales, ici en blanc. En fait, le CIV possède plusieurs arrivées électriques indépendantes, là aussi pour se prémunir au maximum de pannes. Nous distinguons aussi les onduleurs, donc ici c'est en rouge et bleu. Les onduleurs, quels sont leurs rôles? En fait, c'est si exceptionnellement, il y a coupure d'alimentation électrique principale, toutes les alimentations électriques, les onduleurs prennent le relais. Les onduleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une batterie, c'est un stockage d'énergie électrique. Donc, c'est les onduleurs qui prennent le relais dans ce moment-là. Le temps de corriger la panne sur les alimentations principales. Mais si la panne est plus longue et dure plus longtemps que prévu, et que les onduleurs commencent à avoir leur batterie en baisse, et bien dans ce cas-là, l'ultime solution, c'est le groupe électrogène. Donc c'est un gros moteur qui, lui, va permettre de fournir l'électricité adéquate. Voilà. Donc nous allons passer à la slide suivante. Voilà. Donc au cas où, s'il y a quand même rupture d'alimentation, et c'est-à-dire coupure de service, dans ce cas-là, nous avons en place un PRA, c'est-à-dire un plan de reprise d'activité,
qui est fait par Vim, le logiciel Vim. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tous les jours, le serveur système situé au CIV se réplique tous les jours dans un serveur de secours situé dans les locaux d'extrémité. Et donc, au cas où s'il y a rupture de service, eh ben, on bascule du serveur principal vers le serveur de secours. Donc, moyennant coupure de service, bien sûr, mais au moins la solution de secours est là. Et tant qu'on y est, Vim s'occupe donc de ce plan de reprise d'activité, mais aussi des backups. C'est-à-dire que Vim utilise la règle 3-2-1, c'est-à-dire que vos sauvegardes tous les jours sont effectuées de manière à ce qu'on ait 3 copies différentes. Donc le 3, le 2 sur au moins 2 médias différents, et 1, c'est au moins une des sauvegardes est située à l'extérieur du bâtiment. Voilà, la fameuse règle 3-2-1 qui permet d'avoir vraiment une fiabilité des données complète. Voilà. Sachant que les sauvegardes, nous gardons une rétention de 4 semaines. Donc, vous pouvez récupérer un fichier jusqu'à 4 semaines en arrière. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au lien Internet. Donc, à droite, vous retrouvez donc le data center CIV. Et nous voyons, en fait, le data center est relié sur Internet via un lien fibre haut débit Eurafibre. Donc, Eurafibre, hein, c'est un des acteurs majeurs du déploiement de la fibre dans les Hauts-de-France. Donc là, vous bénéficiez d'un débit le plus confortable possible, mais à noter que quand vous êtes en entreprise, donc à côté, sur le côté gauche de la slide, pour vous connecter à vos ressources informatiques, vous passez par votre lien Internet, votre box ou routeur, et après par le lien Eurafibre. Donc, il faut, pour avoir un maximum de confort d'utilisation, que votre entreprise possède aussi un lien Internet performant. Alors, au mieux la fibre ou un bon VDSL, ça peut passer. Voilà, ça c'est à noter. Donc, comme mon collègue Samuel vous a un peu expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de dimensionner votre serveur entre guillemets à la carte et sur mesure, que ce soit au niveau de la puissance des processeurs, mémoire RAM, mais aussi de la capacité de stockage. Vous pouvez vraiment adapter vos besoins, enfin vos besoins sont vraiment calqués sur les ressources serveurs. Et donc, ce dimensionnement est évolutif suivant les mois et s'adapte en fonction de votre activité. Voilà. Voilà. Euh, donc, la sécurité est assurée par le Storm Shield, en fait, le firewall de la marque Storm Shield. Storm Shield qui est un des acteurs majeurs de la sécurité sur Internet. Donc, c'est lui qui va contrôler les entrées et sorties sur vos ressources informatiques. Donc, un exemple, nous configurons le firewall Storm Shield de manière à ce que seuls les PC d'entreprise peuvent se connecter sur vos ressources informatiques. Ça, c'est une règle unique. Et dans le cas où, là, l'exemple est le PC nomade, dans le cas où vous devez faire du télétravail ou vous êtes à l'extérieur de l'entreprise pour une autre raison, nous vous donnons les outils adéquats pour, c'est-à-dire un client VPN, ça va créer un canal sécurisé entre le PC nomade et le Storm Shield, et donc le firewall va vous reconnaître et donc acceptera la liaison avec le data center au CIV. Et dans le cas d'un PC inconnu, eh ben, l'accès sera tout simplement coupé. Voilà, il n'y aura pas de liaison.
Nous avons vu la partie sécurité. Alors ici, un petit récapitulatif concernant les avantages du cloud computing. Donc ça, on peut voir d'un côté, ça compare en fait le serveur traditionnel, la solution serveur traditionnel et la solution cloud computing. Eh bien, on peut constater que les dispositifs de climatisation ont du leur, électricité, le local et la maintenance informatique. Donc tout ça est pris en charge par la solution cloud computing, tandis qu'avec un serveur traditionnel, ça représente un certain coût, un certain investissement. Et donc, le dernier point, c'est investissement performance. Ici, c'est l'investissement par rapport à votre serveur. Pour un serveur traditionnel, vous allez plutôt être en mesure de prévoir une surcapacité au cas où l'activité de votre entreprise croît. Et donc, par rapport au cloud computing, on se retrouve vraiment avec un dimensionnement au plus juste que vous ajustez à la carte chaque mois. C'est un avantage. Donc, on peut dire que, à vous de faire le calcul, mais des fois, louer peut s'avérer plus intéressant que d'investir. Voilà. Et notamment, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier puisque le serveur est délocalisé dans le data center prévu à cet effet. Voilà. Alors, Merci Félicien pour ces précisions. Je sais pas, je t'ai coupé un instant. Merci Félicien pour ces précisions. Alors, comment ça se passe un déploiement chez Systéam de manière très simple et sur un schéma que tu as bien voulu nous préparer? Je te laisse, hop, si je clique là, ça ira mieux. Je te laisse nous le commenter. voilà. Donc ici, comment se passe la mise en œuvre de la solution Systéam? La première étape, donc c'est un rendez-vous avec un chef de projet Systéam et puis un interlocuteur privilégié de votre entreprise. Donc lors de ce rendez-vous, nous récupérons la liste des utilisateurs, la liste des droits d'accès, la liste de vos logiciels présents sur le serveur et aussi la liste de vos partenaires en lien avec le serveur, avec vos applications. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en vue de la préparation du futur environnement, c'est-à-dire que là, nous récupérons les supports logiciels, les supports d'installation, que ce soit CD, DVD, aussi les accès espace client. Des fois, on doit télécharger le logiciel sur Internet. Nous récupérons aussi les licences officielles et les procédures d'installation officielles également. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, avec tous les éléments précédemment récupérés, nous déployons l'environnement. Donc là, nous allons mettre en place un serveur Windows de dernière génération. Et là, nous allons appliquer et installer, configurer votre espace, tout simplement. Et la dernière étape, c'est le transfert des données et bascules. Donc le jour J, nous venons récupérer vos données sur un support physique que nous allons injecter dans le serveur Systéam. Et donc ça c'est prévu à l'avance. Nous basculons les utilisateurs, donc avant les utilisateurs locaux, basculant en utilisateurs cloud. Et aussi, nous vous donnons tous les accès qui permettent d'accéder à vos ressources informatiques. Voilà. Merci Félicien pour ces précisions. C'est simple, c'est clair, quelques étapes. C'était très bien expliqué, je te remercie. Alors, Systéam s'est bénéficié d'expertise et de support, bénéficié des compétences de techniciens, ingénieurs réseau régulièrement formés sur les différentes technologies que nous déployons. On a parlé de Vim, on a parlé de Stormshield, on va parler aussi de virtualisation. Enfin, il y a d'autres technos qui sont employés, que nous maîtrisons régulièrement, et donc nous envoyons régulièrement nos spécialistes en formation auprès de nos partenaires. C'est aussi bénéficier d'une équipe support, parce que c'est bien d'avoir
d'être assuré d'avoir été assuré que ces données sont localisées ici en métropole lilloise, donc dans la région Hauts-de-France. C'est bien aussi de savoir qu'on peut contacter un support, une équipe support spécialiste qui est localisée à Villeneuve-d'Ascq, qui est joignable par mail et par téléphone et qui assure un suivi rigoureux de vos demandes au quotidien. En résumé, avec Système, vous optez pour une solution d'hébergement avec simplicité et sécurité. On a beaucoup parlé de sécurité, on a parlé aussi de la simplicité dans le process de déploiement. C'est la possibilité de devenir ou de rester agile. On met à disposition vos logiciels bureautiques, les différents logiciels de gestion que vous nous avez confiés, en vue de les héberger, la compta, la gestion commerciale, la paye, le RP au sens large. Également aussi vos messageries hébergées en ligne, tout ça dans un accès sécurisé. Une offre évolutive, je ne vais pas être redondant par rapport à ce que nous a expliqué Félicien, mais c'est vraiment une solution sur mesure qui va être adaptée en fonction du nombre d'utilisateurs et en fonction des ressources qu'on va devoir allouer pour vos logiciels. Parfois, les logiciels deviennent un peu plus gourmands d'une version à une autre. On va pouvoir donc administrer ça et faire en sorte que tout se passe pour le mieux possible. Expert depuis 2011, j'ai déjà dit, là, pour le coup, je me répète, data center situé dans les Hauts-de-France, une entreprise régionale. On a à cœur, nous, d'adresser des entreprises régionales. Donc, le choix du CIV était aussi tout naturel pour nous. Avez-vous des questions? Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Pardon. Bonjour, pour l'hébergement de solutions logicielles telles que Sedge. Alors là, vous utilisez une solution Sedge. Quid des mises à jour nécessaires sur le serveur? Alors, pour les mises à jour, que vous soyez avec un partenaire tel que Extrémité ou un autre partenaire, que ce soit sur Sedge ou sur une autre solution, là, dans ces cas-là, on va donner un accès temporaire ou un accès spécifique aux personnes qui doivent opérer les mises à jour. Si je ne dis pas de bêtises, Félicien, tu nous as dit tout à l'heure, on a bien vu sur le schéma, donc c'est administré avec le firewall. Les personnes de l'entreprise accèdent, les personnes qui sont en nomadisme, en mobilité chez eux, vont pouvoir accéder aux données. De la même manière, on va pouvoir donner un accès bien spécifique à un prestataire, avec votre accord, bien sûr, sur une période limitée, si besoin est. Je ne dis pas de bêtises, Félicien. Non, c'est parfait, c'est bien ça. Vous indiquez, est-ce un coût par rapport à l'espace de stockage nécessaire? Alors ça, je ne comprends pas. Il faudra peut-être repréciser le contexte de la question, s'il vous plaît. Je vais prendre la question suivante. Travaillant directement sur nos serveurs, comment gérez-vous l'impression des documents via l'hébergement externalisé? Alors, je reformule la question. Vous dites, mes logiciels sont hébergés, par contre, mon imprimante est chez moi. Comment ça se passe? Je vais laisser Félicien répondre, s'il te plaît. Oui. Alors en fait, le serveur système utilise les ressources locales, notamment les impressions. C'est juste un petit paramètre à cocher dans qu'on appelle le bureau à distance. Et en fait, le serveur va récupérer le lien vers votre imprimante locale. Donc là, il n'y a pas de souci d'impression via le serveur à distance. C'est prévu. Vous pouvez peut-être préciser la question par rapport un coût par rapport à l'espace de stockage nécessaire, s'il vous plaît. Vous la précisez dans le chat. Et nous assurer qu'on a répondu aussi à vos autres questions. On attend, on est dans le timing. Alors, coût par utilisateur et par taille de stockage. Alors, sans dévoiler tous nos secrets, les secrets de Système, mais on pourra reprendre contact avec vous ultérieurement pour bâtir une offre. Ce qu'on va prendre en compte, nous, c'est effectivement le nombre d'utilisateurs sur telle ou telle solution. Par exemple, si on prend le cas de Sedge, quelle solution Sedge vous utilisez? Est-ce que vous en utilisez plusieurs avec différents modules? Le nombre d'utilisateurs. Et ça, après, nous, on a des ABAC. Si on prend le cas de Sedge, précisément, on connaît très très bien Sedge. Donc, on sait dimensionner parfaitement les machines à ce sujet. Par contre, si vous avez d'autres logiciels autres que Sedge que vous souhaitez, dont vous souhaitez nous confier l'hébergement, là, on va vous demander, comme expliqué l'heure Félicien, les prérequis techniques de telle et telle solution pour pouvoir dimensionner correctement les machines. Et ça se fait au départ. Et après, effectivement, on pourra au mois le mois réajuster le loyer, l'abonnement, en fonction du nombre d'utilisateurs qui peut varier.
On a souvent des clients qui vont prendre un stagiaire pendant 2, 3, 4 ou 6 mois. On va rajouter les 6 mois dans lesquels il est présent et après, on va revenir à une situation normale, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Il nous reste de ce fait à vous remercier pour votre attention. Ça sera bien évidemment enregistré et rediffusé sur notre chaîne YouTube. Les prochains épisodes sur la saison 4, alors on va avoir Microsoft 365 avec une véritable plateforme cloud collaborative, les nouveautés de la version 100 V8, version qui est sortie pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Donc là, ça sera animé par Yann Delporte, consultant avant-vente chez Sedge, et notre expert interne, Benoît Chalas. Les solutions logistiques en mobilité pour doter vos opérateurs logistiques de terminaux logistiques afin de parfaire votre service client et d'assurer des préparations, des expéditions et des inventaires de manière optimale. Et dernier épisode, pardon, la paye 2022, les évolutions à venir. 2022, ça approche à grands pas. Donc autant s'y préparer de suite et savoir ce que l'on va devoir faire en termes de paye et de DSN l'année prochaine. Je vais vous transmettre, communiquer, pardon, les liens de l'épisode 4 dans le chat. Hop. Comme ça, vous pourrez tout simplement cliquer. Et c'est parti. Merci Félicien, merci à toutes et toutes, et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.